Non mais cette couleur, ce rose. Trop beau. Ça va être trop bon. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo à Paris. On est rentré hier et je vais vous emmener sur quelques jours dans ma vie parisienne parce que j'ai quelques trucs assez sympas à faire. Et donc voilà, je voulais vous emmener avec moi. Donc comme je vous disais, on est rentré hier et en réalité la journée d'hier ça a été un petit peu genre rangement. On est allé se balader un petit peu parce que la matinée avait été stressante, le retour en transport avait été un peu stressant donc voilà. Et on est allé se prendre un acai bowl dans le café, je sais pas exactement ce que c'est, Oakberry. Je vous mettrai le lien en description, c'est vraiment super sympa. On l'avait découvert au Portugal et en Espagne. J'en avais pas encore eu cet été et ça me manquait un petit peu. On s'est baladé. En fait, le soir, on avait trop la flemme de cuisiner parce que on n'avait plus rien dans les placards. On est allé chez les tontons veg, là où on va tout le temps manger des burgers vegan. Et d'ailleurs, on a testé leur nouveau burger qui est excellent. Voilà, il est vraiment à tester celui-là. Et ce matin, je me suis fait un smoothie bowl tellement incroyable, genre c'était banane framboise et un peu de lait de soja, c'était tout. Et il était excellent. Et voilà, et en fait on a passé la matinée à faire du rangement, de l'organisation parce que avant qu'on parte pour la deuxième fois chez mes parents, on avait reçu des nouveaux meubles. Du coup l'appartement c'est un peu... C'est un peu le bazar, il y a des trucs un peu partout, tout n'est pas encore très bien organisé, etc. Donc on a essayé de régler ça au maximum. Et on a encore d'anciens meubles que des personnes viennent chercher, donc ils sont encore dans l'appartement, donc ça prend de la place. Enfin bref, c'est un peu chaotique. On va partir maintenant à Gibert-Joseph, si je me trompe pas. Les Gibert jeunes ont fermé, mais il reste toujours les Gibert Joseph. Et ils ont énormément de livres d'occasion. Ils ont des livres neufs, mais ils ont des livres d'occasion. Et personnellement, j'aime pas trop acheter des livres neufs. Enfin, de base, je préfère acheter tout de seconde main dès que je peux. Et comme je suis pas non plus... Enfin, en fait, ça m'est égal de devoir attendre pour lire un livre un peu plus longtemps après sa sortie. Donc je préfère les prendre de seconde main. Et j'ai une petite liste de livres que je voudrais pour cet automne. Et comme là on repart en vacances, je voulais être sûre de pouvoir les avoir pour septembre. Et en plus on profite du fait qu'il fasse pas encore trop chaud parce que les prochains jours la température va augmenter et je pense que ça va être assez difficile de se balader à ce point là. Donc je pense que hier c'est ce qu'on a fait, cet après-midi c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, je vous emmène avec moi et je vous reprends dès qu'on rentre pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu trouver. Quel livre tu cherches là, actuellement? Le petit copain de Donatarte. Ok. Il est là. Ah, génial. Ils ont même le maître des illusions et le chardonneret en occasion. Voilà, le troisième d'elle que je n'ai pas encore lu.
Bon, du coup, je viens de rentrer de ma petite excursion. C'était super sympa et je voulais vous montrer donc les livres que j'ai pu trouver. Je n'ai malheureusement pas pu trouver tout ce que je voulais, notamment parce que je suis un peu exigeante sur les collections que je veux avoir. Par exemple, je voulais un en particulier d'Agatha Christie et ils n'avaient pas l'édition qui va avec tous les autres que j'ai, et voilà. Ça c'est mon délire, voilà, j'aime bien quand les éditions pour chaque auteur sont à peu près les mêmes, que les graphismes sont à peu près les mêmes, etc. Mais j'en ai quand même trouvé plusieurs que je cherchais absolument, donc je voulais vous les montrer. Je pense qu'ils font partie de la liste des livres que je vais lire cet automne. Sachant que j'en ai déjà un certain nombre d'autres livres que je veux lire cet automne. Je sais pas si j'arriverai à tous les lire parce que c'était bon pavé, mais je vous les montre au cas où ça pourra peut-être vous donner des idées. J'espère que ça peut vous intéresser parce que j'adore parler livres. Le premier, il est en anglais, je l'ai pas trouvé en français et tant mieux parce que je préférais le trouver en anglais mais j'étais pas sûre. C'est The Rules of Magic de Alice Hoffman. C'est l'auteur qui a écrit Practical Magic, et celui-ci, donc Practical Magic fait partie d'une trilogie et celui-ci est le premier, et ça se passe bien avant l'histoire de Practical Magic. Je crois, si je ne me trompe pas, en fait ça pose un peu toute l'histoire du monde magique dans lequel les sœurs vont ensuite vivre et la base de la malédiction que subit la famille. J'en ai entendu que du bien de celui-ci, les gens disent même qu'il est mieux que Practical Magic. Donc je me suis dit que ce serait un bon livre par exemple pour octobre, un peu genre witchy, un peu avant Halloween, etc. Bien que je déteste tout ce qui fasse peur, j'aime pas quand c'est trop stressant, j'aime pas quand ça fait peur. J'ai un système nerveux qui accepte très peu de choses, mais je me suis dit ça doit aller. Le deuxième, c'est Le Petit Copain de Donna Tartt, donc l'auteur qui a fait Le Maître des Illusions et Le Chardonneret. J'ai lu les deux autres. Je pense que j'ai un gros fait pour Le Maître des Illusions. C'est un peu cliché parce que c'est un peu l'un des livres préférés de beaucoup de monde, mais c'est comme ça, je ne dis pas que je suis unique. Et j'avais envie de lire celui-ci. Le dernier, c'est Du thé pour les fantômes. Je ne ferai pas l'offense de prononcer le nom de l'auteur. C'est un livre qui m'avait très intriguée lorsqu'il était sorti. Et sauf que j'avais plein d'autres livres à lire à ce moment-là. Et depuis, j'arrête pas d'en réentendre parler. Je me suis dit, j'aimerais bien le lire. Et je l'ai trouvé en occasion. Donc j'ai foncé. Et après, hors sujet, pas du tout roman, je me suis acheté un livre sur peindre le monde de la forêt en aquarelle. C'est 30 paysages forestiers pas à pas. Je pense pas en avoir parlé ici, mais j'ai fait des années et des années d'art plastique. Quand j'étais petite, en dehors de l'école, j'ai fait beaucoup gouache, acrylique, j'ai fait de la poterie et pas du tout d'aquarelle, et c'était quelque chose qui m'a toujours donné envie. Je trouve que je manquais un peu de pratique sur les questions de humide sur humide, humide sur sec ou quoi que ce soit, et en fait là tout est expliqué par des pas à pas et notamment beaucoup d'informations sur les ombres, etc. Donc je me suis dit que c'était sympa. Ça m'évite encore une fois de regarder des vidéos ou d'être sur mon ordinateur. Je peux plutôt lire des informations. J'espère que ça va m'aider à progresser en aquarelle. Et voilà, c'était le petit haul retour de course de livres. J'ai dû me stopper en vrai parce que j'avais repéré tellement de livres, j'aurais pu en acheter une quantité monstrueuse. Et après je me suis rappelé que j'avais déjà une liste de livres pour l'automne à lire qui était assez grande et qu'en soi il n'y a que 3 mois avant qu'on passe à Noël et que je change d'ambiance dans mes lectures. Donc voilà, au pire ce sera pour l'année prochaine. C'est pas perdu. Après ça, on avait un petit creux et donc Gilbert Joseph est sur le boulevard Saint-Michel, à côté de la Créma, donc le glacier vegan, enfin un nouveau glacier vegan de Paris. Donc on allait se prendre une petite glace. Je vous insérerai un petit clip de la glace. C'était incroyable. On s'en est partagé une à deux et on a pris chocolat, vanille, pistache, noix de pécan avec de la chantilly vegan. Voilà. Le pot que vous verrez était partagé à deux, hein, je précise parce que c'est
énorme et je pense que jamais je ne serais capable de manger ça toute seule. Et ensuite je suis rentrée. Mon copain est dehors ce soir donc j'ai l'appartement pour moi. Donc je vais me faire une petite soirée tranquille. J'avais envie de commencer par un peu de pâtisserie. En gros quand on était chez mes parents le dernier jour on a fait une grande balade en forêt le dernier soir et on a fini par manger sur les bords de Seine. On est tombé à un endroit où il y avait une quantité de mûres incroyable, la quantité, il y avait des kilos et des kilos et littéralement on en a cueilli 1 kilo. Je me suis dit que c'était rare d'avoir autant de mûres et de pouvoir faire des desserts avec des mûres. Je voulais faire une tarte, pas vraiment une tarte, je sais pas trop, enfin en fait je m'inspire d'une recette que j'ai trouvée sur internet qui n'est pas vraiment une recette de tarte et moi je vais l'adapter en tarte, un peu tarte aux mûres façon crumble. Si elle rend bien je mettrai la recette en description. On va aller faire ça et après pendant qu'elle cuira, je pense que je vais me faire mon dîner. Après, je sais pas encore trop ce que j'ai envie de faire, je sais pas si j'ai envie de lire, envie de faire un peu d'aquarelle. Aucune idée du programme de la soirée. On a 400 g de mûres qu'on va d'abord laver et après je vais pouvoir lancer la pâte. Mais commençons par laver tout ça. On va commencer par la farine. 155 g de farine, 75 g de sucre, 1,5 g de sel. Et ensuite je vais mettre 93 g de margarine que je vais légèrement faire fondre au micro-ondes et l'intégrer à la pâte. On mélange. Un peu de côté dans le bol où j'ai fait fondre le beurre et après je vais l'utiliser pour la pâte. Ça servira pour le crumble dessus. En vrai je sais pas trop que la recette elle va fonctionner parce que j'ai changé tellement de choses dedans que j'ai un peu peur que ça fonctionne pas. Ce sera la petite surprise du jour. En vrai, elle m'a l'air bien comme pâte. Donc j'ai mon plat bien graissé là. Dès que j'avais, c'était vraiment de faire une fine couche de pâte au fond. Pas une grande fan des pâtes. Ce que je préfère à la rigueur, c'est les fruits nature. Donc voilà, en gros, ça donne ça. Si vous voulez la reproduire chez vous et que vous aimez un peu plus les tartes que moi, je pense qu'il y a juste moyen d'augmenter un petit peu la pâte. Comme ça, vous aurez une pâte un peu plus grande. Je vais l'enfourner 12 à 15 minutes. Je verrai. Et pendant que ça cuit, je vais pouvoir préparer le mélange avec les mûres. Je vais prendre les 400 g de mûres, 67 g de sucre, 0,7 g de sel, 20 g de fécule et ensuite 30 g de jus de citron. On mélange le tout. J'avoue que ça donne trop envie, rien que l'odeur là, incroyable. Elles sont si bonnes. C'est trop dur de s'arrêter d'en manger tout le temps. Mais elles sont tellement grosses en vrai. Trop bonnes. Là la tarte elle est enfournée, il y en a à peu près pour 45 minutes de cuisson. Mais là je commence à avoir faim donc je pense que je vais me préparer un dîner. Du coup j'ai fini de préparer mon repas. Ça ressemble à ça. Je sais pas si vous allez très bien voir. C'est ultra random, j'ai fait des nouilles soba, des tagliatelles de courgettes, des morceaux de tomates, du basilic. Voilà, j'arrivais pas à trouver la coriandre dans le congélateur donc j'ai mis du basilic à la place. Des pickles d'oignons rouges. Et après j'ai fait une sauce au citron, miso, gingembre, sauce soja. Pas très joli. Bon, en vrai il y a des jolies couleurs. Je suis sûre que ça va être très bon. Et je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais regarder. Je crois que je vais regarder la 2e saison de Meurtre mode d'emploi. J'ai fini mon dîner, c'était vraiment super bon. J'ai regardé le premier épisode de la 2e saison et je pense que ça va être aussi bien que la première saison, donc j'ai hâte de continuer. Et je me suis dit que au lieu de regarder un 2e épisode, j'allais faire une pause sur les écrans et j'allais prendre mon journal et écrire un petit peu. Je pense que ça va me faire du bien. Et ensuite
lire un petit peu. Je me suis fait une tasse de Rooibos pomme pêche. Je me suis fait une petite ambiance, j'ai mis des bougies et tout. Golden sunlight. Hello, je vous ai un peu abandonné hier soir. Je me suis mise à lire et ensuite mon copain est rentré, donc on s'est préparé, on allait se coucher. Mais j'ai pas mal avancé sur mon livre. Il est un peu dur à lire, je trouve. Je me suis réveillée, j'ai fait un peu de yoga, énormément de bien. J'ai pris encore un smoothie bowl. En vrai, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je filme une recette de smoothie bowl. J'aimerais bien aller me balader un peu au bois de Vincennes, écrire un petit peu, lire un petit peu avant qu'il ne fasse trop chaud. Voir si ça se découpe bien. Je sens que ça va être dur. Ce sera peut-être un boulot pour toi. Tu veux le faire en vrai? Je veux, oui, je veux. Je pense que je vais pas y arriver. Effectivement, elle est bien cuite la pâte. Alors, je fais quoi comme. Je fais ça? Ouais. Par contre, la garniture a l'air folle. Rouge. Ah, yes. Tu me tends une assiette? You can do it. Ooh. Yes. Vas-y. Ooh. Elle est belle. Ça, c'est de la belle part. Oups, attention. Ouh, t'as eu de la chance. Ouf. Mon dieu, la catastrophe ambulante. Oh waouh. Oh, c'est incroyable. C'est super bon. On Ça sent a trop presque- bien le goût des mûres. Ça a presque un goût de tarte aux myrtilles. Oh, mais totalement. T'as fait une tarte aux myrtilles un peu. Ouais, c'est ça exactement. Des myrtilles un Sans peu faire bizarres. exprès. La pâte est très bonne et. Elle est pas trop cuite. Non, Elle est dure. elle est bien crispy. Mais... Oh, c'est excellent. Ouais, c'est super bon. Franchement, bravo. Hein. Est-ce que tu veux une note? Ouais, je veux une note. Du pro de la pâtisserie, on Mhm. précise. Hein. Moi, je pense que je mets un 10 sur 10. Oh. Ouais, Ah ouais, à ce point-là? c'est très très bon. Bravo. Bon, on va aller déguster ça. Merci. Je sais pas si vous avez vu l'intérieur. C'est vraiment beau. On a fini de manger la tarte au mûr. Elle était incroyable et je suis vraiment pas une adepte des tartes. Je l'imagine trop avec une boule de glace à la vanille dessus. Je vous écrirai la recette en description. Et j'étais trop contente que mon copain la valide. C'est une validation d'une pâtisserie de sa part, c'est... Voilà. Je me suis fait un petit matcha pour me mettre en joie pour le travail. Il faut que je monte la vidéo que vous êtes en train de voir au fur et à mesure pour essayer de la sortir dimanche. On va préparer un pique-nique pour aller voir l'éclipse de ce soir.
Hello, je reviens par ici pour conclure cette vidéo et vous faire quelques petits retours. Déjà, je vous ai pas parlé de l'éclipse. J'imagine qu'une grande partie des gens ont regardé, mais je sais pas ce que vous en avez pensé, mais elle était vraiment magnifique. Nous, on est allé sur l'esplanade du château de Vincennes pour la voir et franchement, il y avait une trop bonne ambiance. Les gens étaient super contents d'être là, il y avait plein de familles, enfin c'était vraiment super agréable. Donc on a passé un super moment et on est resté très longtemps après qu'elle soit finie parce qu'on avait décidé de pique-niquer sur place avec une amie à moi et mon copain. Et en fait j'avais une espèce de grande couverture de pique-nique et du coup on s'est mis dessus, on s'est même allongé à un moment dans l'herbe avec le ciel au-dessus et on regardait les étoiles filantes. Et on en a vu 4, du moins moi j'en ai vu 4, mon ami en a vu 6. Donc voilà, c'était vraiment magnifique. Genre, je pense que c'est assez rare de voir autant d'étoiles filantes d'un coup. Je m'y connais pas beaucoup en astrologie, mais je trouve que c'est vraiment assez incroyable ces phénomènes. Donc voilà, donc on était très contents. J'espère que si vous l'avez regardé, vous avez pu aussi bien voir et que vous avez pu en profiter. Donc voilà. Ensuite, je voulais revenir sur l'exposition d'hier. C'était Paul Huet face au ciel en son temps. Et alors initialement j'avais prévu d'aller voir cette exposition mais sans connaître trop le peintre, et en fait ce qui est très drôle c'est que quand on est allé faire le musée à Barbizon, donc si je me trompe pas c'est la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci, il parlait de tous les peintres qui sont venus avant Renoir, etc., avant les impressionnistes, et il en faisait partie. Donc je trouvais ça assez drôle de me dire bon bah c'est un peu la continuité de voir un peu lui, son travail, peut-être voir du travail qu'il a fait à Fontainebleau ou à Barbizon, etc. J'étais un peu déçue parce que non, on n'a pas vu cette partie-là, donc bon voilà. Mais j'ai pu découvrir ce qu'il faisait. C'était un peintre du mouvement romantique, avec beaucoup de paysages qui à l'époque, c'était pas forcément le plus développé. Et il avait une particularité vraiment des ciels, de ses couleurs, de ses teintes, de la formation de ses paysages, etc. Donc c'était magnifique. Et c'est vrai que ces ciels étaient assez incroyables. Il avait, je sais pas, il a vraiment, en fait, je me dis, dans ces tableaux, je trouve que les 3/4 de la beauté venait des ciels. De ces ciels qui avaient beaucoup d'émotions dedans, beaucoup de place, beaucoup de force, avec des, notamment, bah, vous l'aurez vu avant, des ciels très orageux, la pluie, etc. mais qui donnent plein de caractère au tableau, c'était vraiment incroyable. Donc j'étais contente de la découverte et c'était au musée de la vie romantique et j'étais jamais allée dans ce musée. Il est super joli, il est très petit mais il est très joli. Donc voilà, c'était une belle découverte. Donc il faudrait que je me penche un peu plus sur son travail parce que ça m'a donné beaucoup d'inspiration en termes de teinte, etc. Voilà. Et j'avais planifié de filmer aujourd'hui. J'ai commencé ce matin. Je suis allée rejoindre une copine dans un café qu'on ne connaissait ni l'une ni l'autre, qui s'appelle M Café. Je vous mettrai en description parce que je sais pas comment exactement ça se prononce, mais super mignon, très sympa comme atmosphère, etc. Leur matcha était délicieux et elle fait, quand on demande, du latte art en 3D. Alors franchement on l'a vu faire, c'était assez impressionnant avec genre vraiment le pinceau, etc. Là, hyper doué. Donc voilà, l'atmosphère était super sympa, ça fait très cosy, très réconfortant comme endroit. Donc voilà, j'ai passé un bon moment, on a beaucoup discuté et tout, mais il fait beaucoup trop chaud et ce qui fait que quand je suis rentrée j'ai déjeuné et je me suis couchée parce que littéralement là il fait 40 degrés. Donc voilà, j'ai pas eu vraiment le courage de filmer, donc ce sera juste le début de la journée et voilà. Ah si, je voulais vous dire, on a testé un nouveau glacier parce que je vous ai déjà parlé de la Créma, l'énorme glace qu'on s'est partagée, et hier on a testé un glacier qui s'appelle Glazed. Je crois que c'est ça, Glazed Glass ou Glass Glazed, je sais plus. Et vraiment super sympa et des parfums très originaux. Vraiment genre ils osent des combinaisons qui sont assez intéressantes. Donc voilà. Et moi j'avais pris pastèque menthe et chocolat pur beurre de cacao, quelque chose là. Il était tellement fort, alors exceptionnel.
Donc voilà, c'est une autre petite adresse que je peux vous conseiller si vous venez par Paris. De toute façon, encore une fois, je vous mettrai tout en description, donc n'hésitez pas s'il y a un lieu où vous posez une question d'où ça peut être, etc. Logiquement, sauf si j'oublie, ils sont en description. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire par rapport aux 2-3 dernières journées. En tout cas, je voulais vous remercier d'être là, de regarder mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir quand j'ai des retours de ce que vous avez pu en penser, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire si ça vous intéresse, si... voilà. Notamment les livres, n'hésitez pas à me dire si c'est des livres que vous avez lus ou que vous avez envie de lire. Et je pense que je vous ferai une liste de livres que je compte lire en automne et ceux que je recommande parce que c'est un peu ma saison préférée. C'est très cliché de dire ça, mais c'est vraiment ma saison préférée. Et j'ai toujours plein d'idées pour les livres. C'est vraiment une saison où j'aime lire. Je la trouve très propice à lire. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. Et puis pareil, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci encore d'être là et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.